Amen. Je vais peut-être le rementionner aussi tantôt, mais évidemment, lorsqu'on parle de jugement de Dieu, des fois le monde, ou le système de ce monde, vont accuser les chrétiens ou les religions d'essayer de faire peur aux gens et des choses comme cela. Mais ce n'est pas la réalité de ce qui est devant nous. Je peux vous mentionner, il y a plusieurs années, j'étais marié depuis peut-être 1 an ou 2, et honnêtement, entre peut-être l'âge de 17 ans et, je ne sais pas, 27 ans, peut-être j'ai vu un médecin un moment. Bon, je sais que j'ai vu un médecin à un moment donné pour faire des points de suture, je m'étais blessé au travail. Mais sinon, je n'allais pas voir les médecins, je n'avais pas de médecin de famille, je ne faisais aucun test ou vérification, je n'allais pas voir les dentistes non plus. Je vivais ma vie, j'étais jeune et plein de santé, hein? Peut-être, mais je vivais ma vie, puis mais à l'âge de 27 ans, maintenant je suis marié, même peut-être j'étais déjà père à ce moment-là, je ne suis pas sûr, mais j'ai considéré, bon, je vais commencer à visiter un médecin de famille, puis faire des vérifications pour le bien de ma santé et tout cela, puis pour ma famille et ainsi de suite. Alors, j'ai été voir un médecin, il a fait des prises de sang, et puis il m'a rappelé, puis c'est particulier, ce médecin-là n'avait pas de secrétaire. Il était sa propre secrétaire. Je crois que la secrétaire avait dû quitter, il n'avait pas pu la remplacer encore. Donc, c'est lui qui t'appelait ou qui te fixait un rendez-vous, tu parlais avec lui. Alors, donc, je fais les tests, et là, quelques temps après, au travail, je vois un message dans ma boîte vocale, je vérifie, c'est le médecin. Et le médecin, il me mentionne, et là, je ne me rappelle pas par cœur exactement les mots, mais c'était un peu quelque chose comme ceci. C'est mon médecin de famille, donc, qui m'appelle, il me laisse un message. « Éric, j'ai reçu tes résultats, tout va bien, mais j'ai besoin de te voir maintenant. Maintenant, j'ai besoin de te voir. Rappelle-moi, bye. » C'est comme, OK. Maintenant, ça semblait vraiment comme, c'était sérieux là, vraiment sérieux. Est-ce qu'il essayait de me faire peur? Non. Il voulait mon bien. Et il m'a dit, il y a un vaccin que tu n'as pas eu, tu as besoin de l'avoir. Donc, on va te donner ce vaccin-là pour l'hépatite quelque chose, là, et ainsi de suite. Donc, pas l'hépatite C, mais d'autres hépatites, je pense A ou B, je ne me rappelle pas par cœur. Mais il a dit, tu as besoin de prendre ce vaccin-là, on le donne à tous les gens d'un certain âge, et toi, tu ne l'as pas eu, tu devrais l'avoir, et tout cela. Mais il n'a pas laissé le message pour me faire peur, il voulait mon bien. Donc, c'était comme sérieux, mais pour mon bien. Donc, nous, lorsqu'on regarde la réalité du jugement, ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est pour réaliser ce qui est devant nous pour notre bien. Donc, on a vu ensemble déjà que quand on considère le juste jugement de Dieu, on voit qu'il y a la colère de Dieu à venir. Dieu a une colère. Dieu doit punir. On voit qu'il y a un feu qui ne s'éteint point, un feu éternel. On voit qu'il y a des ténèbres de dehors, comme tu n'es pas avec Dieu. Les ténèbres, la noirceur. Il y a des grincements de dents et des pleurs. C'est un endroit que Dieu utilise pour faire mourir l'âme et le corps. Donc, ce n'est pas la mort physique, c'est après la mort physique. On a vu aussi qu'il y a des sorts qui sont plus supportables que d'autres. Dépendant de ce que tu fais, ce que tu as fait avec la lumière que Dieu permet dans ta vie, le jugement peut être plus sévère que d'autres personnes. Et on a considéré aussi la réalité qu'on est très conscient dans ce jugement-là que Dieu fait. Regardons, s'il vous plaît, ensemble dans Matthieu chapitre 18. On a vu cela la dernière fois, mais c'est un peu un rappel. Matthieu chapitre 18, page 27, versets 8 et 9, s'il vous plaît. On nous mentionne au verset 8, ces phrases-là reviennent plus qu'une fois dans les évangiles, 2 fois en Matthieu puis ailleurs, mais au verset 8, Jésus parle « Si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le ou coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux est que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » C'est après la vie. Mais au verset 9, là, il parle de son œil qui te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Là, on avait vu, si tu te rappelles, la géhenne
Et le feu éternel, c'est la même chose. Quand Jésus parle de géhenne, il a choisi d'utiliser cette phrase-là, ce mot-là, mais il parle du feu éternel. Ailleurs dans la Bible, on appelle cela l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort. Alors, mais ça, c'est le feu éternel. Regarde avec moi, s'il te plaît, dans Marc, si tu avances, le même genre de mot revient, mais là, Jésus mentionne, il y a d'autres choses écrites dans Marc qui ne sont pas écrites en Matthieu, qu'on veut regarder. Alors, chapitre 9, verset 43, ça nous parle encore de notre main, et c'est partie de notre corps-là. Verset 43, que si ta main te fait tomber, coupe-la. Alors, chapitre 9, verset 43, si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'une seule main que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint point, le feu éternel. C'est après la vie. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la tombe, c'est après cela. Si tu tournes la page, verset 44, Jésus ajoute que cet endroit-là, c'est un endroit, la géhenne de feu ou le feu éternel, il y a le feu, mais c'est un endroit aussi où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Continuons, au verset 45, il parle d'un pied. Si ton pied, où tu vas, ce que tu fais avec ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans la vie n'ayant qu'un pied que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et il répète la phrase, où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. La répétition est pour qu'on comprenne vraiment, là, qu'on saisisse. Et au verset 47, il parle de l'œil. Si ton œil donc te fait tomber, mais arrache-le. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu, où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car chacun sera salé de feu. Et toute oblation, ça c'est comme une offrande, toute oblation sera salée de sel. Si vous avez lu ou vous connaissez un peu les écrits de Moïse ou les lois lévitiques, quand on faisait un sacrifice, on mettait du sel sur le sacrifice. Évidemment, nous savons que le sel va préserver de la corruption ou purifier. Donc, le sel est utilisé. Il ajoute au verset 50, c'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ayez du sel en vous-même, comme les disciples, et soyez en paix entre vous. Dans le contexte, c'est parce que eux, entre eux, avaient parlé de comme qui serait le plus grand et des choses comme cela. Donc, mais si on continue, nous, pour l'instant, on lit ces mots-là et ces déclarations-là de Jésus où il les répète 3 fois. Il parle de 3 situations, comme nos pieds, où on va, nos mains, ce qu'on fait, nos yeux, ce qu'on regarde, nos pensées. On ne peut pas enlever notre pensée, ce n'est pas un membre, mais ce qu'on voit influence ensuite comment on pense. Mais il nous mentionne clairement qu'il y a un endroit, c'est un endroit après la vie où c'est comme, il y a un jugement, il y a des conséquences pour nos actions. Ce qu'on a fait et nos yeux et comment on pense aussi. Il y a des conséquences. Et il définit l'endroit. C'est un endroit où il y a le feu, évidemment, mais c'est un endroit où leur vers ne meurt point. Et remarquez que leur vers est au singulier. Ce n'est pas leur vers pluriel. Et leur vers, leur devient comme personnalisé là. C'est le leur à eux. C'est personnel. Leur vers ne meurt point. Chacun a des comptes à rendre. Leur vers ne meurt point. Si un vers ne meurt point, c'est parce qu'il a toujours quelque chose à manger, si je le dis simplement. Il peut continuer à vivre parce qu'il peut continuer à se nourrir et à fonctionner et se développer. C'est un endroit où leur vers ne meurt point. Ton vers, leur vers, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, leur vers ne meurt point.
Et c'est un endroit où le feu ne s'éteint point. Et c'est similaire là aussi. Le feu s'éteint quand il n'y a plus de combustible, quand il n'y a plus d'oxygène, quand il n'y a plus de bois à brûler. Mais si le feu ne s'éteint point, il y a quelque chose à brûler encore. Il y a quelque chose encore à brûler. Donc, c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose d'éternel. Et c'est quelque chose, évidemment, où tu souffres. Je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas nécessaire. Mais si les vers mangent des choses et si le feu brûle, ça fait mal. Ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas agréable, évidemment. En passant, des fois, certains vont lire cela et dire « Oui, mais un ver, ça ne peut pas vivre dans le feu ou quoi que ce soit. » Ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire des recherches sur l'Internet. Ils ont trouvé des vers dans le fond de l'océan qui peuvent vivre jusqu'à, je pense, plus quelque chose de degrés Fahrenheit. Des centaines de degrés Fahrenheit. Ils peuvent vivre encore. Et ils fonctionnent. Ils se nourrissent de... Les scientifiques pourraient mieux vous l'expliquer que moi, mais ils ont trouvé cela. Alors, des vers qui ne meurent point, ou leurs vers personnels, singuliers, qui ne meurent point, et le feu ne s'éteint point. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très spécifique, détaillé. C'est un avertissement. Jésus le répète 3 fois. Quand on lit ceci, il y a des gens qui vont mentionner qu'ici, Jésus, il est en train de se référer à un passage dans le livre d'Ésaïe, le prophète. Alors, venons dans le livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, au chapitre 66. Le dernier chapitre du livre d'Ésaïe et les derniers versets, en réalité, du chapitre d'Ésaïe, du chapitre 66. Juste pour voir un peu le contexte, on va lire quelques versets, comme je vais te demander de regarder avec moi le verset 15 jusqu'à 17. Dieu parle du futur, mais il parle d'un temps où il va y avoir un jugement sévère de Dieu sur les gens qui sont rebelles et qui ne font pas la paix avec Dieu, qui demeurent dans leur rébellion et méchanceté. Alors au verset 15, « Car voici l'Éternel qui vient dans un feu, et ses chars sont comme l'ouragan, pour tourner sa colère en fureur et ses menaces en flammes de feu. Car l'Éternel exercera son jugement, c'est un jugement juste, contre toute chair, par le feu et par son épée. Et ceux que frappera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient au milieu des jardins, l'un après l'autre, qui mangent de la chair de pourceau. » Nous savons que dans l'Ancien Testament, les Juifs ne mangeaient pas de cochon ou de porc, mais eux, ils se permettent d'aller contraire à ce que Dieu a dit à son peuple. Ils mangent de la chair des pourceaux, ils mangent des choses abominables, ils mangent des souris, mais c'est surtout leur rébellion envers Dieu. Ça, ce sont des choses où on donne un détail. Mais ces gens-là vont périr tous ensemble, dit l'Éternel. Et là, quand tu avances au verset 22, après le jugement, Dieu veut bénir, Dieu doit punir ceux qui font le mal. Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois, le calendrier, et de sabbat en sabbat, les semaines, toute chair, viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Là, les gens sont obéissants à Dieu. Là, les gens sont soumis à Dieu. Là, c'est le règne de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens aussi, quand, après adorer, se prosterner, ils servent Dieu? Verset 24, ils vont sortir, comme d'avoir été près de Dieu, probablement la ville de Jérusalem, ou autour de Jérusalem, ou la ville de Dieu. Ils vont sortir et ils vont voir quoi? Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. C'est là le problème. C'est la rébellion contre Dieu, son autorité, sa personne, le fait qu'il est Dieu, qu'il a tout créé, qu'on lui doit tout, qu'il soutient toutes choses par sa parole, qu'il te permet d'exister et de vivre et de manger et d'être heureux. C'est la rébellion le problème. Donc on va voir les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Pourquoi? Car leur ver ne mourra point. Encore au singulier, leur ver. Encore personnalisé, leur ver ne mourra point. Leur feu
ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc tu vois ici, en réalité, il y a un jugement de Dieu pour la rébellion, pour la méchanceté. Et comme je dis, si on est honnête et sincère, tout être humain veut une justice. Tu parles avec les gens dans la rue, puis tu leur demandes, est-ce que ça serait correct pour moi d'entrer chez toi, de te frapper, de voler tout ce que tu as dans ta maison et prendre ta voiture que tu aimes tellement et tout cela, et partir avec et te laisser mort dans la maison? Est-ce que ça, c'est correct? Non, 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 c'est pas correct, ça. C'est la justice. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des comptes à rendre. Et les lois sont établies ici au Canada. Le gouvernement canadien fait des lois et on peut voter. Mais Dieu a établi la vérité. Et on doit rendre compte à Dieu selon la vérité, les paroles de Dieu. Jean chapitre 12, Jésus dit qu'on va être jugé selon les paroles de Dieu, les commandements de Dieu. Donc les gens sont jugés ici et les gens meurent. Et en réalité, ici, on voit une situation où après le jugement, il y a un témoignage comme physique du jugement de Dieu. À tous les jours, tu marches puis tu te fais rappeler le jugement de Dieu parce que tu vois les cadavres des gens qui se sont rebellés, qui sont encore en train de brûler et d'être rongés par les vers. C'est ça qui arrive quand on est rebelle à Dieu. OK, merci. Je vais faire le bien dans ce cas-là. Je vais obéir à Dieu. C'est la bonne chose à faire. Ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment, cela. Il y a le témoignage physique et visuel du juste jugement de Dieu. Du juste jugement de Dieu. Évidemment, ici, c'est vrai que Jésus utilise des mots similaires, mais il me semble qu'on peut considérer qu'ici, la façon que c'est présenté, c'est beaucoup plus physique. On voit les cadavres. C'est beaucoup plus terre à terre. On marche puis on voit des choses. Tandis que lorsque Jésus parle, lui, il parle de après la mort. Il parle de quand on se présente devant Dieu puis on a des comptes à rendre. Donc, il y a une certaine différence entre les deux passages. Si tu connais beaucoup la prophétie de Dieu, oui, Dieu parle de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans Apocalypse chapitre... Est-ce que quelqu'un se rappelle? Apocalypse chapitre 22. Non, excuse-moi, 21. Chapitre 19, Jésus revient sur la terre sur un cheval blanc. Chapitre 20, il y a le millénium. Puis au chapitre 22, Dieu crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre parce que les cieux et la terre ont disparu quand il y a le grand jugement, le jugement du grand trône blanc. Mais au chapitre 21, je vais l'avoir un jour, il dit clairement que je vais créer de nouveaux cieux ou j'ai créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ça, c'est le millénium, c'est quand Jésus revient, c'est encore là physique sur la terre. Mais quand Jésus parle dans Marc, il parle de après la mort, quand tu te présentes devant Dieu. Donc, c'est jugement dans les deux cas, mais ce que Jésus dit, c'est plutôt comme l'éternité, il me semble. C'est plutôt en rapport avec l'éternité. Mais c'est quelque chose de spécifique. C'est un endroit où c'est comme ton verre ne meurt point. Tu reçois ton jugement selon toi, ce que toi tu as fait en rapport avec les vérités de Dieu et la lumière que Dieu a essayé de mettre devant toi pour te ramener dans le bon chemin. Tu dois rendre compte à Dieu pour cela. Et ton verre, leur verre, ne meurt point si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, si tu dois aller en jugement. Les avertissements de Jésus sont très clairs. Retournons dans le Nouveau Testament, regardons dans Luc, cette fois-ci au chapitre 12. Luc chapitre 12, s'il vous plaît. Page 103. Alors, et Jésus le dit comme amicalement parlant, par amour pour les gens. Ici, dans le passage, tu le vois encore, au verset 4 et au verset 5 du chapitre 12 en Luc. Il dit, « Et je vous dis, à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Donc, l'être humain peut venir puis te couper en morceaux, te tuer, te battre, te frapper, te tirer des balles et tout cela, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Ça arrête. Tu ne dois pas craindre l'homme dans ce cas-là.
Verset 5. « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après qu'il a enlevé ta vie physique, il a le pouvoir de t'envoyer dans la géhenne. La géhenne, ce n'est pas sur la terre. Vous savez comme moi, hein, souvent j'ai entendu des gens ici, au Québec, les gens canadiens français, ils vont dire « l'enfer, c'est sur la terre. Après ça, tu es délivré. » C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. L'enfer ou la géhenne de feu, c'est après la vie. Donc, après la vie, Dieu a le pouvoir de t'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Mais là, quelqu'un dirait, mais pourquoi Dieu envoie les gens dans la géhenne? Non, Dieu ne veut pas envoyer les gens dans la géhenne. Jésus te dit, crains-le pour ne pas aller là. Il te donne l'information, comme Jonathan mentionnait tantôt. Il te donne la possibilité d'aller vers lui, hein, comme Moïse allait vers Dieu. Il te donne la possibilité d'être sauvé. Il a donné Jésus pour te délivrer du jugement. Et Jésus te dit, crains Dieu. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. On va en parler peut-être plus tard aujourd'hui ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais la réalité, Jésus ne veut pas qu'on aille dans la géhenne de feu. Il veut qu'on soit pardonné, sauvé. Mais nous devons choisir. Nous devons faire un choix. C'est pour ça que Jésus nous avertit, c'est lui que tu dois craindre, pas les êtres humains, pas la personne proche de toi, pas ce que les autres vont penser ou dire de toi. Crains Dieu et choisis de faire la paix avec lui et de faire le bien. D'ailleurs, reculez s'il vous plaît dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 23, s'il vous plaît. Encore là, on en a parlé un peu l'autre fois, mais lorsqu'on avance dans les déclarations de Jésus pendant son ministère, Jésus, encore là, il a été très clair sur la réalité qu'il y a de plus grandes condamnations. Il parle au chapitre 23 dans Matthieu, tu sais, c'est quand il reprend les religieux hypocrites, les pharisiens hypocrites. Donc au verset 14, il va dire aux scribes et aux pharisiens hypocrites qui faisaient devant les hommes et devant Dieu, leur cœur était méchant. Il disait, « Malheur à vous, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en affectant, comme faisant semblant, de faire de longues prières. » Hypocrite. Ainsi, vous en recevrez quoi? Une plus grande condamnation. Une plus grande condamnation. Il y a des sorts qui sont moins supportables que d'autres. Il y a de plus grandes condamnations. De plus grandes condamnations. Jésus a parlé de cela. C'est quelque chose qui est réel. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, on nous avertit clairement concernant le fait que le feu éternel, oui, il y a le ver, leur ver ou ton ver qui ne meurt point. Il y a le feu éternel, mais en plus de cela, on te parle de tourment. On parlait de feu, de grincement de dents, de ténèbres, de noirceur. On parle de mort, on parle d'être conscient, on parle de tourment. C'est sérieux. Regarde dans le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît, avec moi, au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. On nous donne un autre exemple ici de gens qui sont rebelles à Dieu et qui vont choisir de rejeter Dieu et les vérités de Dieu. Ce n'est pas d'être religieux, ce n'est pas de dire « je crois en Dieu » ou « je crois en Jésus ». C'est d'accepter Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, qui il est, ce qu'il a fait. Jésus a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean chapitre 8, il nous mentionne cela. Mais ici au verset donc 10, dans l'Apocalypse chapitre 14, on peut commencer au verset 9 même, il y a un troisième ange qui suit et qui dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu,
du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu. C'est là que tu vois leur verre, tourmenté dans le feu, et le soufre. Le soufre, c'est un produit chimique qui aide à enflammer. C'est un produit qui aide à enflammer. Tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Et remarquez, au verset 12, on te dit, c'est ici la patience des saints. La patience, c'est de supporter les désagréments, de supporter et continuer à faire le bien selon Dieu, en attendant la délivrance de Dieu. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est parce qu'on sait qu'il y a des comptes à rendre. Ça, c'est la foi. On croit que Dieu va agir comme il a dit. On croit, Hébreux 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est la foi. Et le jugement de Dieu est en rapport avec la réalité de la foi, où Dieu rend aux gens selon leurs actions. Tu sais, des fois, les gens vont dire même des choses comme « Ah, Dieu est méchant dans ce cas-là, il tourmente les gens. Dieu est méchant, il va tourmenter les gens pour l'éternité. » Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, malheureusement, ils sont aveuglés. Mais as-tu déjà considéré que, en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui essayons de vivre pour Dieu, quel genre de vie est-ce qu'on mène? Recule comme exemple dans Matthieu chapitre 24 et porte attention aux mots que Jésus utilise. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24, et si tu regardes au verset 9, vous connaissez un peu la situation, comme tantôt notre frère en parlait, que Jésus était près du temple et il a dit pierre sur pierre, ces pierres vont être renversées. Et là, on demande quand va être le jour où tu vas revenir et tout cela. Et Jésus commence à parler, il donne de l'information de la fin des temps. Mais remarquez ce qu'il va mentionner au verset 9. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés. Ils vous feront mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui veulent servir Jésus? Quel genre de vie ils ont? Verset 9. On est livré pour être quoi? Tourmenté. Tourmenté. Est-ce que c'est agréable de vivre sur la terre pour Dieu quand la majorité des gens sur la terre sont à l'opposé de Dieu? Regarde un autre exemple, les mots que Dieu choisit encore. 2 Corinthiens, chapitre 6. Paul parle de sa vie et son ministère, essayer de servir Dieu. Quel genre de vie est-ce qu'il a? Comment est-ce qu'il est? Alors, chapitre 6, verset 4. Il dit concernant son ministère, d'après le verset 3, il ne veut pas que son ministère soit blâmé. Il dit qu'il sera recommandable en toutes choses, comme un ministre, un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il accepte ou qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Une grande patience. Il a aussi des afflictions. Qu'est-ce qu'il a ensuite? On te dit les tourments, les angoisses. Est-ce qu'il est juste à Dieu de punir et qu'il y a des tourments pour ceux qui sont rebelles à lui, quand ses enfants, justement, endurent des tourments pendant leur vie sur la terre? Dieu est juste. Dieu est juste. Les gens ont toute la possibilité, toutes les capacités pour se mettre en règle avec Dieu, faire la paix avec Dieu et être délivrés du jugement. Mais les gens continuent dans leur rébellion et leur méchanceté toute leur vie, peut-être jusqu'à 80, 90 ans. Dieu est juste. Il est juste. Tu sais, la réalité, quand on regarde ce que Dieu nous mentionne, recule avec moi dans Matthieu, s'il te plaît. On en a déjà parlé, mais ça, c'est un danger et un problème pour l'être humain de penser qu'il n'est pas si mauvais que cela. Il fait de bonnes choses.
quand même. Il est une bonne personne quand même. Mais lorsque tu laisses Dieu parler ou Jésus parler,